Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce dimanche 1er décembre et qui sera placée sous le signe du Sagittaire. Donc bien évidemment ça va parler à plus de signes, hein. C'est la nouvelle lune qui sera placée en Sagittaire. Regardez comment le Sagittaire est dans votre thème astral. Vous pouvez le faire sur Evozone, hein. C'est un site qui est gratuit et qui fait le thème astral de façon assez complète. J'aime beaucoup, dites-moi si vous connaissez ce site dans les commentaires. Et on va aller voir aujourd'hui les énergies. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de place disponible pour ce mois de novembre sur mon site internet. Donc ne vous inquiétez pas, mon planning sera en ligne soit jeudi ou vendredi pour ce mois de décembre. Je reprendrai les consultations, je pense, mardi ou mercredi prochain, vu que ce week-end, comme vous savez, je suis en stage. Mais ne vous inquiétez pas, je vous posterai quand même la vidéo de dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir les énergies là de la nouvelle lune et bien évidemment prenez uniquement comme ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, donc n'hésitez pas à la revisionner ce week-end ou peut-être quelques jours après parce que comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc on va aller voir la dominante principale de cette nouvelle lune, donc qui a lieu le dimanche 1er décembre. Alors, on a le magicien, et là, ça ne m'étonne pas, parce qu'elle est quand même placée en Sagittaire, le Sagittaire qui a une énergie très très feu, qui aime l'aventure, qui aime la liberté, qui aime vraiment, qui est plein de passion. Donc là, on voit que en dynamique principale, il y aura le magicien, donc on voit qu'il y aura cette envie peut-être de nouveauté pour certains, mais ça peut être aussi d'aller dans la passion. Mais ici, on voit que il ne maîtrise pas forcément tous les éléments, donc ça peut parler pour certains d'auto-formation ou de formation. Hop. Alors, on va aller voir les énergies d'une manière générale, et après on ira voir les énergies émotionnelles, sentimentales. Donc là, on avait la 4 de bâton, on la prend en information et peut-être qu'elle va ressortir. On espère, hein, parce que la 4 de bâton, c'est une stabilité. Donc là, c'est le tarot de la nuit, le Luna Somnia Tarot. Alors, on a la 10 de Pentacle. Donc ici, avec la 10 de Pentacle, ça va nous parler du foyer, ça va nous parler des finances. Ici, ça va être soit une envie de se projeter, justement, d'avoir un nouveau projet pour fonder une famille si tu as l'âge d'avoir des enfants. Si tu as des enfants ou des petits-enfants, ça va être justement de faire des projets peut-être en famille. Alors, on a les lovers. On a le diable. Donc ici, on voit quand même que ça va être le moment de se libérer de quelque chose, d'une mauvaise habitude, de quelque chose en fait qui... peut-être que tu es trop souvent sur ton téléphone, que vous êtes, pardon, excusez-moi. Peut-être que il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Peut-être que vous avez du mal à vous réveiller le matin ou que vous vous couchez trop tard. Ça peut être aussi le moment de prendre une résolution pour justement arrêter le sucre ou pour vous mettre au sport. Vous voyez, ici, on voit qu'il y aura besoin de faire un choix concernant le foyer. Ça peut être concernant le temple intérieur aussi, si vous êtes dans la spiritualité. Et ici, on voit qu'il y a une prise de décision qui va être faite. Une prise de décision qui va être faite, ça peut être aussi de s'éloigner de certaines personnes dans certains cas. Là, vous voyez comme ça vous parle, mais ici, on voit qu'il y a une prise de décision qui va être faite concernant soit le foyer ou le temple intérieur, ou alors concernant les finances, peut-être faire le ménage dans les comptes bancaires pour certains. Et ici, pour moi, avec le roi d'épée, avec la 2 d'épée derrière, ici, on voit qu'il y aura la maîtrise, justement, des énergies. Ça va être de savoir garder la tête froide dans cette prise de décision. Ici, la 2 d'épée, je la sens pas dans les peurs. Au contraire, je la sens dans la maîtrise de la dualité. On a la page d'épée, donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication et ici peut-être aussi des opportunités pour certains d'entre vous qui vont arriver. N'oubliez pas que le Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc la planète de la chance, de l'abondance.
Et ici, on voit que ça va être peut-être un choix professionnel pour certains d'entre vous. Soit peut-être de demander une évolution professionnelle ou peut-être un changement professionnel. Et pour certains d'entre vous, peut-être de vous mettre à votre compte, mais ça demandera peut-être une formation. Alors ici, ça peut être des... avec la lune en dessous le diable, ici, je ressens quand même que ce sont des addictions à lâcher, des mauvaises habitudes. Hein. On voit que peut-être que quand vous êtes stressé, il y a tendance à faire tout le temps la même chose quand vous êtes stressé, par exemple de fumer ou de boire du café, etc. Et ça va être le moment justement de prendre une décision par rapport à ça. Ouais, et puis ici avec le cavalier d'épée, hein, on voit qu'il y aura vraiment cette idée de tête froide, voyez, et vraiment cette idée de maîtriser sa dualité, maîtriser ses peurs. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'elle sera très positive parce qu'elle va permettre de se libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, d'une addiction quelconque, ou alors d'une répétition de schéma, ou alors dans le rythme de vie concernant le foyer, concernant le temps. Peut-être que vous avez tendance à trop travailler et du coup d'avoir moins de temps pour vos enfants ou vos petits-enfants ou votre foyer si vous n'avez pas d'enfants. Et du coup, là, ça va être peut-être de redéfinir les priorités. Voyez comme ça vous parle, hein, si c'est trop de travail ou justement un besoin de plus de finances, etc. Mais ici, par rapport à ça, on voit qu'il y aura une envie d'amélioration au sein du foyer. Et il y aura pour certains des priorités concernant le travail, mais pour d'autres, ça va être de l'opportunité. Et on voit vraiment que les énergies vont être favorables justement à changer quelque chose dans notre vie. Et quelque chose justement qui n'est pas bon, qui nous ralentit. Et comme je vous ai dit, ça peut être aussi pour certains de couper avec certaines personnes. Un entourage qui nous tire vers le bas. Et ici, la 7 de Pentacle, avec la Reine de Coupe, ici, ça va être le moment justement de suivre son intuition, de planter des graines. Ce n'est pas un changement qui va se faire du jour au lendemain, mais il va falloir prendre une décision. En fait, c'est la prise de décision qui va être faite et de mettre des actions. C'est pas parce qu'on prend une décision qu'il ne faut pas mettre d'action derrière. C'est comme quand on manifeste, bien évidemment, c'est bien de manifester, mais il faut surtout visualiser beaucoup, manifester, donc au niveau émotionnel, mais aussi bien sûr planter des graines, poser des actions pour pouvoir attirer à soi ce que l'on souhaite. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Alors, on va prendre le romantique tarot. Ah mince, j'ai oublié une carte. Hop. Donc au niveau des émotions, qu'est-ce qu'elle va apporter la nouvelle lune, donc qui est en Sagittaire, hein. Alors ici on a le page de Pentacle et j'aime beaucoup cette carte. Vous voyez ici on voit que ça nous parle d'art en fait. Peut-être justement ça va être le moment d'écouter de la musique, d'écouter la musique qui vous fait du bien, ou pourquoi pas sortir pour se divertir tout simplement, aller au théâtre ou aller au cinéma ou à un spectacle. Alors ici on a la tour. Ouais, ici j'ai l'impression peut-être que le diable tout à l'heure nous parlait peut-être de couper avec certaines personnes. Ici peut-être que certains vont apprendre des choses, peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous, soit dans la sphère professionnelle, ça peut être aussi le voisinage pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit qu'il y a de la distance avec des amis. Ici, ça ne nous parle pas sur le plan amoureux. Ça parle vraiment du plan amical ici avec la 3 de denier. La 3 de denier, c'est tout ce qui est amitié. Peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un vous a menti et que vous allez le découvrir. Et pour d'autres, ça peut être un coup de foudre justement en sortant de votre zone de confort, en allant justement passer du bon temps. Ça va être pour les célibataires. Justement à un moment inattendu, mais là qui n'est pas virtuel pour le coup, qui est lors d'un spectacle ou lors d'une sortie.
On a la 9 de bâton, mais on voit qu'il va falloir quand même se protéger, je pense, de ne pas rester seul, vous voyez, parce que la 4 d'épée, c'est se reposer. Et ici, en tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va apporter beaucoup d'hyperactivité. Hein. Elle est en Sagittaire, le Sagittaire est un signe de feu, donc il y aura cette énergie qui sera là. D'ailleurs, dites-moi si vous ressentez déjà les énergies. Mais ici, on voit que ça va être le moment justement de profiter, de passer du bon temps, de sortir avec des amis, de couper avec certaines personnes, comme je vous ai dit, si vous sentez qu'elles vous tirent vers le bas. Mais si vous êtes célibataire, ici, ça peut être l'occasion de faire une rencontre. Ça va être en fait de savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais, parce qu'ici, peut-être que vous avez tendance, au niveau émotionnel, à être trop seul, justement. Et donc là, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si ça vous parle. Hein. Et ici, ça va être le moment de casser certains codes. Vous voyez, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui, bien sûr, vous font du bien sur le plan émotionnel. Donc ici, on a la 7 de bâton. Donc, on voit que pour certains, ça va être des retrouvailles si vous attendez le retour de quelqu'un. Mais ça peut être aussi justement de voir votre partenaire si vous habitez à distance. On a la 2 de coupe avec l'étoile. Donc ici, on voit que par rapport au couple, il faut avoir espoir justement. Mais il faut aussi se protéger justement. Par rapport à votre situation, est-ce que vous sentez que votre hôte, il fait des actes ou pas? Vous voyez, ça va être de se poser les bonnes questions par rapport à ce que vous souhaitez justement dans l'avenir. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a le soleil avec le chevalier, non, le cavalier, non, le valet, pardon, de bâton. Et on voit que ça va être la fin d'une frustration peut-être. Ici, si jamais vous êtes en on-off, il y a possibilité justement de se voir ce week-end, de passer du bon temps. Mais ici, ça va être peut-être de s'amuser plutôt que de rester enfermé dans sa bulle. Vous voyez, ici, on voit qu'il y aura ce besoin de sortir, ce besoin de s'évader, ce besoin de sortir de cette zone de confort pour aussi resserrer les liens. Ici, on voit que ça va être important. Et ça peut être aussi de sortir sur le plan amical et de rencontrer quelqu'un si jamais vous êtes célibataire ou si vous êtes entre deux. Et ici, pour les couples, j'ai l'impression que ça va aller, mais qu'il y aura ce besoin de sortir. Si jamais vous vivez ensemble, il y aura cette envie de sortir du quotidien et de profiter du week-end. Et on voit qu'il y aura cette passion qui sera là. Et si vous êtes en on-off, on voit des retrouvailles ou alors une nouvelle personne. Là, prenez comme ça vous parle. Pour les triangulaires, il y aura sûrement un choix à faire par rapport à ce que vous souhaitez dans l'avenir. Est-ce que cette situation vous convient ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, en tout cas, il va falloir écouter son cœur et non écouter son mental. Ça va être très, très important. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc là, on voit que si vous avez quelque chose à faire, c'est un appel à le faire, tout simplement. Bien sûr, écoutez votre guidance intérieure si ça vous parle. Hein. Si jamais vous aviez quelque chose à faire sur le plan justement administratif, au niveau du travail, etc. Ou alors de sortir, si vous avez l'habitude d'être casanier ou casanière, ça va être justement le moment de sortir et de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Donc moi, je reviendrai vers vous jeudi pour une guidance et bien sûr dimanche pour une guidance en miroir. Et les consultations seront disponibles sur mon site internet, soit à partir de jeudi ou de vendredi. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Pensez à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de gros bisous.